Hello tout le monde, un petit peu d'humour pour démarrer cette vidéo confidence pour vous raconter ma rencontre avec l'élu de mon cœur qui est aujourd'hui mon mari et le père de mon bébé. En tant que maman solo pendant 4 ans, ça n'a pas été si simple de rencontrer l'amour. Et malgré le fait que je voyageais beaucoup, que je voyais énormément de monde, que j'avais une vie sociale épanouie, que c'était plus simple. Commençons par le commencement. Père Castor, raconte-nous une histoire. On s'est séparés en 2016 avec le papa d'Hugo, qui avait alors 4 ans et demi, pas le papa, Hugo. Et c'est vrai que refaire ma vie n'était pas ma priorité. Quand on a vécu une première relation, on est un petit peu abîmé. On a souffert. Si on s'est séparés, c'est qu'il y a une raison. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément tout de suite à retrouver l'amour. D'autant plus que j'étais en plein essor de ma chaîne YouTube, que du coup j'avais énormément de travail, que je voulais développer mon entreprise, c'était vraiment mes priorités. Les 2 dernières années, j'ai commencé à ressentir un manque parce que l'envie de partager, l'envie d'être aimée, de vibrer aussi. Et je me suis retrouvée confrontée à cette difficulté de rencontrer. Ce qui n'était pas le cas avant, quand j'avais une vingtaine d'années, juste avant justement d'être maman. Là, tout me paraissait si simple. Je rencontrais du monde, j'avais le choix. Là, c'est pas que j'avais pas le choix, mais les occasions n'étaient pas si faciles que ça. Elles ne se présentaient pas comme ça. Donc en fait, pendant ces 4 années de célibat, ma vie sentimentale a été plutôt désertique. Dans mon entourage, c'était aussi en majorité des couples, puisque je les avais fréquentés quand j'étais moi-même en couple, donc j'étais invitée à leur dîner de couple, à leurs vacances de couple. Je tenais souvent la chandelle parmi tous leurs amis en couple. Au bout d'un moment, ça a commencé à me peser un peu et j'attendais toujours le copain, le fameux copain célibataire qu'on allait me présenter. Parfois, il y en avait un, mais il ne me plaisait pas. L'attirance n'était pas forcément réciproque. Voilà, ça ne s'est pas présenté, quoi. Je vous assure, 4 ans de célibat. Alors, je m'étais inscrite sur des sites de rencontres, je dois l'avouer. C'est vrai que ça fait bizarre pour une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui est exposée, mais en fait, je n'avais pas trop de disponibilité pour chatter. Rien que de parler et d'échanger avec les hommes. C'est-à-dire que, en gros, une fois que j'avais couché le petit, il me restait la plage horaire 21h, 1h du mat. Mais comme je l'avais couché, que j'avais pas eu le temps entre 16h et 21h de travailler, je me remettais au boulot. Je faisais mes montages, j'écrivais mes textes. J'étais très sollicitée par les appels. J'avais des assistantes à cette époque qui travaillaient avec moi. On discutait, on échangeait, on faisait du brainstorming. Donc forcément, moi je répondais tous les 3 jours sur un message. Comment ça va? 3 days later. Oui, je vais bien, 3 jours plus tard. Donc forcément, je laissais passer des opportunités, c'est évident. Et même pour se rencontrer, même juste une première fois, c'était compliqué. Alors, pour un rendez-vous, je cherche. Alors non, là, c'est pas possible. Attends, je tourne les pages. Non, c'est toujours pas possible. Non, là, c'est plein de chez plein. Ah oui, là, c'était mon week-end libre, mais... Non, finalement, je l'ai quand même. Son père m'a demandé exceptionnellement de garder. Il a un impondérable professionnel. Attends. Et puis là... Ah non. Ouais, c'est pas possible non plus. Ah, ça y est, je sais. J'ai le 15 février entre... Alors, attends, je regarde. 13h12 et 14h05. Mais c'est dans 3 semaines. Eh oui, mais tu vois, j'ai pas avant. T'es sûre que t'es motivée? Je te plais vraiment? Ah si, tu me plais énormément, mais je... Donc vous comprenez que je me sois heurtée à de nombreuses incompréhensions. Mais du coup, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais cette année est sortie une nouvelle application de parents célibataires qui s'appelle Even et qui est une application à destination des parents ou non d'ailleurs, mais à destination de tous ceux et toutes celles qui comprennent le rythme de vie et les aléas de la vie de papa ou de maman solo. Franchement, si cette appli avait existé 5 ans en arrière, ça m'aurait évité bien des déboires, dont le ghosting. Avec Even, on est tous dans le même panier du coup. Même rythme de vie, même contraintes. Je pense que ça rapproche et c'est ce qui s'est passé avec Alec. On se répondait tous les 3 jours mais on se comprenait et du coup il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et d'ailleurs, on a pu ainsi construire notre vie à deux à partir de notre vie parentale sans se poser de questions et sans que ce soit un obstacle. 59% des parents solos, en fait, avaient envie de s'ouvrir à une nouvelle relation, mais n'avaient pas le temps. Et 55% se sont fait ghoster.
suite à l'annonce de leur parentalité. Sur Even, chaque profil doit disposer d'au moins 2 photos et il y a la possibilité de compléter sa description, son profil avec de nombreuses informations sur son style de vie, ses attentes, son mode de garde. Et d'ailleurs, il y a une modération, une vraie modération qui est faite sur ces photos et la description, le profil, sous 24 heures. J'ai eu plusieurs réactions en fait quand j'annonçais le fait que j'étais maman. J'ai eu par exemple la réaction d'hommes qui me disaient bah moi ça me dérange pas du tout, mais par contre c'est très important pour moi que tu veuilles avoir d'autres enfants. Il y avait aussi la configuration des personnes que je pouvais rencontrer qui disaient ah bah moi j'ai 3 enfants c'est terminé. Hein. Alors Alex et moi par contre on n'avait pas de projet justement, on avait chacun un enfant donc on était déjà comblés au niveau parental. On n'avait ni d'attente ni de refus total, on n'était pas fermé à la question non plus. Et puis évidemment avec l'amour au fur et à mesure des mois et du temps, l'envie est arrivée, mais en fait elle n'était pas là au départ. Mais au moins sur Even, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de tabou à ce sujet. Les choses sont transparentes dès le départ, puisqu'on est sur une appli qui affiche la parentalité en premier lieu. Son objectif, c'est de dire oui, vous êtes parents, mais pas que. Mais au moins, on peut en parler librement, puisqu'on est là pour ça. Enfin, c'est ça que je trouve chouette avec ce type d'appli. Il n'y a pas de tabou. D'ailleurs, sur Even, on remplit direct le nombre d'enfants que l'on a, leurs âges, leur mode de garde, et aussi on peut indiquer nos attentes et également les préférences pour les rencontres en soirée, en journée, à 4 heures, pendant le goûter, entre midi et 2. C'est transparent, il n'y a pas de chichi et ça nous retire un poids. En tout cas, si cette appli Feel Good Even avait existé 4 ans en arrière, peut-être que j'aurais rencontré Alex plus rapidement. Bah moi aussi, hein. Parce que depuis tout à l'heure, mon cadreur qui a été aussi quelques années papa célibataire, avec 2 petites filles en bas âge, arrête pas de me dire mais c'est vrai ce que tu dis, je l'ai vécu. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que waouh, j'aurais sauté sur l'occasion moi personnellement, parce que mince, les parents solo, ils ont aussi besoin de penser à eux. L'accès à l'application, aux discussions avec les matchs, à la présentation de 100 profils par jour est gratuit. Après, si vous voulez des options supplémentaires, aller un petit peu plus loin, etc., il y a des options payantes. En tout cas, si vous êtes parent solo, n'hésitez pas, je vous mets le lien de téléchargement de l'application en description de cette vidéo et voilà, vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire. Bon, je poursuis ma rencontre avec Alex. Père Castor. J'étais un peu triste, c'était un dimanche. Hugo était reparti chez son papa et j'étais avec une amie et elle a essayé de me booster, de me remotiver. Elle m'a dit allez vas-y, montre-moi ton appli là, vas-y montre-moi les profils et hop, elle a fait un arrêt sur image sur Alex et elle me dit lui vas-y rencontre-le. Je lui dis tu crois, t'es sûr? Vas-y. Alors je lui ai répondu. Et puis très rapidement, sur un coup de tête, je lui ai dit écoute, on est à côté, t'as pas ton fils, j'ai pas le mien, c'est un moment exceptionnel. Alors voyons-nous tout de suite, à mi-chemin, entre chez toi, chez moi, dans un parc, et le gars a accepté. On a sauté sur l'occasion tous les deux, et on s'est rencontrés dans ce parc, et moi, je suis arrivée avec quelque chose d'original. Salut, tu veux jouer au molki avec moi? Je vous jure, j'ai ramené un molki. Alex a trouvé ça génial, on a passé un moment feel good, un moment hyper sympathique tous les deux, on a ri, c'était simple. Alors pour la petite anecdote qui est rigolote, j'avais des jouets à Hugo, de bébé en fait que je voulais donner et je lui dis bah attends, comme ton fils a 3 ans, je vais te les donner. On n'avait pas encore, on s'était pas encore rapproché énormément à ce moment-là. Pour le faire venir, pour récupérer le jouet, on pouvait le faire juste quand on avait nos enfants. Donc pour pas dire à nos enfants voilà notre relation, j'ai raconté à Hugo qu'on s'était rencontrés effectivement sur internet, mais sur le Bon Coin et qu'il venait récupérer un jouet. Donc je lui ai montré comme quelqu'un du Bon Coin qui arrive dans mon entrée. Il y avait mon cadreur Adrien qui était là ce soir-là. Il lui a dit allez vas-y rentrez, buvez un pot. Je veux dire il n'était pas censé rester. On avait nos enfants, on voulait pas présenter nos enfants, on n'avait même pas entamé une relation vraiment très sérieuse. Et en fait on s'est retrouvés à passer une soirée ensemble avec nos enfants. Et pendant longtemps Hugo me dit mais c'est incroyable maman ta rencontre avec Alex grâce au Bon Coin. Mais récemment je lui ai quand même avoué la vérité. Finalement, un site de rencontre, ça m'a permis de rencontrer Alex. Et j'ai plein d'amis autour de moi qui se sont rencontrés comme ça, avec leur projet de vie à eux. Et je trouve ça chouette. Et encore plus s'il y a une application dédiée, c'est ciblé quoi. C'est ciblé et je pense que ça facilite grandement les choses. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description encore une fois. Je remercie à Even d'avoir sponsorisé cette vidéo.
Et j'étais contente de me confier un petit peu à vous parce que toute cette partie-là, je ne l'avais pas racontée vraiment parce que tout s'est enchaîné en fait. Et aujourd'hui, on a ce beau petit bébé, Lou, qui est avec nous. On s'est mariés en juin et c'est que du bonheur, comme quoi les applis de rencontre, ça marche. À très bientôt pour une prochaine vidéo.